Mon enfant bien-aimé, je veux que tu t'arrêtes un instant. Juste un instant. Le monde peut attendre. Les responsabilités peuvent attendre. Les listes de choses à faire, les messages non lus, les inquiétudes qui tournent dans ta tête, tout cela peut attendre quelques instants. Parce que ce moment précis où tu m'écoutes, est important. Il est important parce que je t'ai conduit ici. Il y a une raison pour laquelle tu as choisi d'être ici ce soir, dans ce silence, dans cet espace. Et cette raison, c'est moi. Je t'ai attiré vers ce moment parce que j'ai des choses à te dire et des choses que tu as besoin d'entendre, des vérités qui peuvent changer la façon dont tu te réveilleras demain matin. Pose tout ce que tu portes. Laisse tes épaules descendre. Laisse ta mâchoire se desserrer. Laisse ton souffle devenir plus lent, plus profond, plus libre. Inspire lentement. Expire lentement. Fais cela avec moi. Laisse chaque expiration emporter un peu du poids que tu as accumulé aujourd'hui. Tu mérites ce moment. Tu mérites cet espace. Je suis ici. Je suis présent. Et ce soir, dans ce silence que tu as choisi, je veux te parler de quelque chose que tu as peut-être du mal à croire en ce moment, ton avenir n'est pas terminé. Ta histoire n'est pas figée. Ce que tu traverses en ce moment n'est pas la conclusion de ta vie, c'est simplement un chapitre, et je tourne déjà les pages vers quelque chose de plus beau que tu ne peux pas encore imaginer. Je sais que tu as porté un poids lourd ces derniers temps. Je sais que certains matins, il t'a fallu un courage immense simplement pour ouvrir les yeux et affronter une nouvelle journée. Je sais que certaines nuits, tu as pleuré sans vraiment savoir pourquoi ou peut-être que tu savais exactement pourquoi, et c'était encore pire. Je sais que des personnes t'ont déçu. Je sais que des situations t'ont semblé injustes. Je sais que tu t'es parfois demandé si tout cela en valait vraiment la peine. Je sais que tu t'es couché certains soirs avec le sentiment que tu avances à contresens, que tout ce que tu touches se complique, que les autres avancent pendant que toi tu sembles stagner. Ces pensées, je les connais. Ces nuits, je les ai vécues avec toi. Ces larmes, je les ai comptées. Tu ne portais pas tout cela seul, même si tu en avais l'impression. Il y a des choses que tu as traversées dont tu n'as jamais vraiment parlé à personne. Des blessures que tu as gardées pour toi parce que tu ne savais pas comment les expliquer, ou parce que tu avais peur de ne pas être compris, ou parce que tu t'étais dit que tu devais être fort. Je les connais, ces blessures. Je les ai vues. Et je veux que tu saches qu'elles ne te définissent pas. Elles font partie de ton chemin, mais elles ne sont pas ta destination. Mais je veux que tu saches quelque chose ce soir, et je veux que tu le gardes dans ton cœur comme on garde une lumière précieuse dans la tempête, je ne t'ai jamais abandonné. Pas une seule seconde. Pas même dans tes moments les plus sombres. Pas même quand tu pensais que j'étais loin. J'étais là. Je suis toujours là. Et je serai là demain matin quand tu te réveilleras. Ton espoir va se relever. Je le dis avec toute la certitude de celui qui voit la fin depuis le début. Tu as peut-être l'impression que l'espoir est mort en toi et qu'il a été enterré sous trop de déceptions, trop de promesses non tenues, trop d'attentes effondrées. Peut-être que tu as arrêté d'espérer certaines choses parce que chaque fois que tu espérais, la déception était trop douloureuse. Et alors tu t'es dit que ne plus espérer était plus sûr. Que vivre sans attente te protégeait de nouvelles blessures. Je comprends ce réflexe. Il est humain. Mais je veux te dire aujourd'hui qu'il y a un meilleur chemin. Mais l'espoir que je place en toi n'est pas un espoir humain fragile. Ce n'est pas un espoir qui dépend des circonstances ou des comportements des autres. C'est un espoir ancré dans ma parole, dans mes promesses, dans mon caractère immuable. Et cet espoir-là ne peut pas mourir. Il peut sembler dormir. Il peut sembler enfoui. Mais à l'heure où tu t'y attendras le moins, il va surgir de nouveau en toi avec une force que tu n'avais plus connue depuis longtemps. Tu vas à nouveau regarder le matin avec une anticipation. Tu vas à nouveau ressentir cette petite flamme dans ta poitrine qui dit « quelque chose de bien s'en vient ». Et cette flamme, c'est moi qui l'allume. Et personne, aucune circonstance, aucune déception future, aucun mensonge du découragement ne peut l'éteindre définitivement, parce qu'elle prend sa source en moi et non en toi. Je veux te parler de tes amitiés ce soir. Je sais que certaines relations t'ont blessé profondément. Je sais que tu as fait confiance à des personnes qui ont mal utilisé cette confiance. Je sais que tu t'es ouvert à des gens qui ont pris ce que tu leur offrais sans rien donner en retour. Je sais qu'il y a des personnes que tu croyais être là pour toi et qui ont disparu au moment où tu avais le plus besoin d'elles. Je sais que certaines amitiés que tu pensais être pour la vie se sont érodées sans explication,
laissant une confusion et une douleur que tu portes encore. Et je comprends pourquoi tu as peut-être élevé des murs. Je comprends pourquoi tu es devenu plus prudent, plus distant, plus silencieux dans tes relations. Ce n'est pas un défaut en toi, c'est une réponse naturelle à la douleur. Et je ne te demande pas de l'effacer. Je te demande simplement de me faire assez confiance pour ne pas laisser les blessures passées fermer ton cœur à ce qui vient. Mais écoute-moi, tes amitiés vont s'améliorer. Ce n'est pas une pensée naïve ou un vœu pieux. C'est une réalité que je suis en train de préparer. Il y a des personnes que je suis en train d'amener vers toi, des personnes dont le cœur est aligné avec le tien, qui comprendront ta profondeur, qui valoriseront ta fidélité. Qui seront là dans les moments difficiles sans jamais te faire sentir que tu es un fardeau. Des personnes qui ne disparaîtront pas quand les choses deviennent difficiles. Des personnes qui resteront. Des personnes qui te verront vraiment et non pas la version que tu montres au monde pour être acceptée, mais la version authentique et complexe et magnifique que tu es vraiment. Ces amitiés-là, elles arrivent. Elles sont déjà en mouvement vers toi. Et les relations qui ne te servaient pas, celles qui te drainaient de ton énergie, celles qui t'éloignaient de qui tu es vraiment, et je m'occupe de les éloigner doucement mais fermement. Parce que je te connais et je sais exactement ce dont tu as besoin pour t'épanouir. La saison des relations superficielles et douloureuses se termine. La saison des connexions vraies et profondes commence. Il y a aussi quelque chose d'important que je veux te dire sur tes limites. Tu as appris, parfois douloureusement, ce que cela signifie de ne pas en avoir. Tu as peut-être dit oui quand ton cœur criait non. Tu as peut-être continué à donner même quand tu étais à sec. Tu t'es peut-être sacrifié pour des personnes qui n'ont jamais remarqué le prix que tu payais. Tu t'es peut-être adapté, plié, tordu pour rendre les autres confortables au détriment de ta propre santé et de ton propre bien-être. Et cela vient peut-être d'un endroit beau en toi ou d'un désir sincère de servir, d'aider, d'être là pour les autres. Mais ce désir beau peut être utilisé de façon malsaine quand il ne s'accompagne pas de la sagesse du discernement. Et maintenant, tu es en train d'apprendre lentement, maladroitement parfois, mais tu apprends à dire non. À te protéger. À identifier ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans ta vie. Et peut-être que cela t'a coûté quelque chose. Peut-être que certaines personnes se sont éloignées quand tu as commencé à établir des limites. Peut-être que tu as été traité de difficile, d'égoïste, de changer. Sache que ceux qui partent quand tu commences à te respecter n'étaient pas là pour toi, ils étaient là pour ce qu'ils pouvaient prendre de toi. Tes limites vont tenir fermement. Je suis en train de fortifier quelque chose en toi, une clarté intérieure, une conscience de ta valeur. Une connaissance de qui tu es qui rend les choses inacceptables de plus en plus difficiles à tolérer. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la sagesse. Et je t'ai appelé à vivre dans cette sagesse. Tes limites ne sont pas des murs qui t'isolent du monde, ce sont des jardins qui protègent ce qui est précieux en toi. Et bientôt, tu n'auras plus besoin de lutter pour les maintenir. Elles deviendront naturelles. Elles deviendront une expression claire de qui tu es et de ce que tu mérites. Et les bonnes personnes, les personnes qui t'aiment vraiment, les respecteront. Même si cela prend du temps. Même si cela nécessite des conversations difficiles. Les bonnes personnes resteront et s'adapteront. Mon enfant, ton esprit va se sentir renouvelé. Je sais à quel point il peut être épuisant de vivre avec un esprit constamment en mouvement, constamment en alerte. Constamment en train de rejouer des conversations passées ou d'anticiper des problèmes futurs. Je sais ce que c'est que de se coucher fatigué et de se lever encore plus fatigué, parce que même le sommeil n'offre pas de vrai repos quand l'esprit ne s'arrête jamais. Je sais ce que c'est que d'être physiquement présent dans une conversation mais mentalement absent, parce que ton esprit est ailleurs en train de gérer, de planifier, de craindre, de ruminer. Cette façon de vivre n'est pas celle pour laquelle tu as été conçu. Tu as été conçu pour habiter le présent. Pour ressentir la beauté du moment. Pour vivre pleinement dans chaque journée que je te donne. Et je suis en train de te rendre cette capacité. Mais je suis en train de faire quelque chose en toi. Je suis en train de renouveler ton esprit de l'intérieur. Pas simplement par une pensée positive, pas simplement par un effort de volonté mais par une transformation profonde qui vient de moi. J'ai dit dans ma parole que ceux qui m'attendent renouvellent leur force. Ceux qui m'attendent. Cela veut dire qu'il y a une action de ta part, continuer à te tourner vers moi, même quand tu ne ressens rien, même quand la prière semble monter vers un plafond et redescendre. Même quand tu n'as que la fatigue à m'offrir. Cette fatigue même, offre-la-moi. Les mains vides sont des mains ouvertes.
Et des mains ouvertes, je peux y déposer quelque chose. Et il y a une action de ma part de renouveler ce qui est épuisé, restaurer ce qui est brisé, raviver ce qui est éteint. C'est un partenariat. Et tu n'as pas à tout faire seul. Tu n'as jamais eu à tout faire seul. Tes opportunités vont augmenter. Je veux que tu l'entendes clairement, la saison de rareté que tu traverses n'est pas permanente. Les portes qui semblent fermées ne le resteront pas toujours. Les chemins qui semblent bloqués sont en train d'être dégagés d'une façon que tu ne peux pas encore voir. J'ai des plans pour ta vie qui dépassent ce que tu as osé imaginer. Des plans qui incluent de l'abondance, pas nécessairement de la façon dont le monde définit l'abondance, mais une abondance de sens, de connexion, d'épanouissement, de contribution, de joie. Et souvent, ce n'est pas que les opportunités manquent, c'est qu'elles arrivent dans des emballages que tu ne reconnais pas encore. L'opportunité peut se présenter comme une conversation simple avec un inconnu. Elle peut se présenter comme une invitation que tu aurais normalement déclinée. Elle peut se présenter comme un problème que tu es le seul à pouvoir résoudre d'une certaine façon. Elle peut se présenter comme une idée qui surgit dans ta tête à un moment inattendu. Commence à regarder autour de toi différemment. Commence à écouter plus attentivement les conversations qui t'entourent. Commence à remarquer les petites portes qui s'entr'ouvrent, les petites coïncidences qui ne sont pas des coïncidences du tout. Je travaille constamment dans les coulisses de ta vie, alignant des personnes, des moments, des occasions qui correspondent exactement à ce que tu portes en toi. Et il va y avoir un moment peut-être plus tôt que tu ne le penses où tu vas te retrouver au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, et tu comprendras que ce n'était pas un hasard. C'était ma main. C'était mon timing. C'était ma fidélité envers toi. La saison de la rareté se termine. La saison de l'abondance commence. Ta solitude va se lever. Oh, je sais combien celle-là fait mal. La solitude n'est pas simplement l'absence d'autres personnes autour de toi. On peut être entouré d'une foule et se sentir profondément seul. On peut être dans une relation et se sentir seul. On peut être au milieu d'une famille aimante et se sentir seul. Parce que la vraie solitude, c'est le sentiment que personne ne te voit vraiment, que personne ne comprend vraiment ce que tu vis. Que tu pourrais disparaître et que le monde continuerait sans même remarquer ton absence. C'est le sentiment de partager l'espace avec les autres mais pas de partager vraiment ta vie, pas les parties profondes, pas les parties qui comptent vraiment. C'est un sentiment dévastateur. Et je comprends pourquoi tu le ressens. Mais c'est un mensonge, et je veux que tu l'entendes de ma bouche, c'est un mensonge. Un mensonge bien construit, un mensonge qui se nourrit de tes expériences réelles de rejet et d'incompréhension, mais un mensonge quand même. Tu es vu. Tu es connu. Tu es profondément aimé d'un amour qui n'a pas de fond et pas de limite. Moi, je te vois dans tous tes détails, tes pensées que tu n'as jamais dites à voix haute, tes peurs les plus secrètes, tes désirs les plus profonds, ta beauté que toi-même tu ne reconnais pas encore. Je connais tes contradictions et je t'aime quand même. Je connais tes doutes et je ne t'abandonne pas. Je connais tes moments de faiblesse et je ne te rejette pas. Je te connais pleinement et je t'aime pleinement, c'est quelque chose que même les relations humaines les plus profondes ne peuvent pas toujours offrir. Mais je l'offre. Je l'offre toujours. Et je suis en train d'amener des personnes dans ta vie qui vont commencer à refléter ce regard. Des personnes qui vont te faire sentir moins seul, pas parce qu'elles rempliront un vide, mais parce qu'elles ajouteront quelque chose de vrai à ta vie. La solitude va se lever. Pas tout à la fois, peut-être. Mais progressivement, comme le brouillard matinal se dissipe quand le soleil monte, elle va se lever. Et tu vas commencer à te sentir vu, connu, appartenant à quelque chose et à quelqu'un. Parce que tu le es déjà pour moi. Tes pensées vont se calmer. Je sais que ton esprit peut parfois ressembler à une mer agitée et des vagues de préoccupation, d'angoisse, de regret. De peur qui déferlent les unes après les autres sans te laisser le temps de reprendre ton souffle. Je sais que certaines pensées reviennent en boucle, que tu essaies de les chasser et qu'elles reviennent encore plus fortes. Je sais que parfois tu as du mal à te concentrer sur le présent parce que ton esprit est soit dans le passé, soit dans le futur. Je sais que cette agitation mentale peut te rendre irritable, difficile à connecter aux autres, incapable de profiter de moments qui devraient être joyeux. L'anxiété vole la présence. Elle t'ôte le goût du présent en te faisant vivre dans des scénarios qui n'existent pas encore ou dans des douleurs qui appartiennent à hier. Mais écoute ce que je te dis, je suis la paix. Pas simplement le donneur de paix, je suis la paix elle-même. Et quand je suis présent dans un lieu, la tempête doit s'arrêter.
J'ai fait taire une tempête sur un lac il y a longtemps, et je peux faire taire la tempête dans ton esprit. J'ai dit à mes disciples, la paix, je vous laisse. Ma paix, je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Cette paix, elle est pour toi aussi. Elle t'est destinée tout autant qu'à eux. Laisse-moi entrer dans tes pensées. Invite-moi dans ces espaces sombres et agités. Donne-moi les pensées qui te tourmentent, une par une s'il le faut, et laisse-moi les remplacer par ma vérité. C'est un processus. Ce ne sera peut-être pas immédiat. Mais chaque fois que tu te tournes vers moi plutôt que vers l'anxiété, quelque chose change à l'intérieur. Les pensées commencent à se calmer. Un espace de silence commence à se former. Et dans cet espace, tu commences à entendre ma voix plus clairement. Et ma voix est toujours douce. Ma voix est toujours aimante. Ma voix dit des choses vraies sur qui tu es et sur ce qui t'attend. Ton énergie va se recharger. Tu as peut-être l'impression d'avoir couru un marathon interminable que tu donnes, et qu'il ne reste plus rien. Que tu pousses sur les murs de ta vie de toutes tes forces et que les murs ne bougent pas. Cette fatigue que tu ressens n'est pas seulement physique. C'est une fatigue de l'âme, une fatigue émotionnelle, une fatigue spirituelle. Et ce genre de fatigue ne se guérit pas simplement avec du sommeil. Elle se guérit avec du sens. Elle se guérit avec de la connexion. Et elle se guérit avec ma présence. Elle se guérit quand tu acceptes de t'arrêter, de t'asseoir devant moi, et de recevoir au lieu de donner. Tu es si habitué à donner. Tu as peut-être l'impression que tu dois toujours avoir quelque chose à offrir pour avoir de la valeur. Que si tu ne produis pas, si tu ne performes pas, si tu ne donnes pas, tu n'as pas ta place. C'est un mensonge que le monde t'a enseigné. Ma vérité est différente, ta valeur ne vient pas de ce que tu produis. Elle vient de qui tu es. Et qui tu es est précieux, indépendamment de ce que tu accomplis. Alors ce soir, laisse-toi simplement recevoir. Reçois mon amour. Reçois mon repos. Reçois ma force. Et au fur et à mesure que tu apprends à recevoir de moi, tu découvriras que ton énergie ne vient plus de tes propres réserves limitées, elle vient de moi, qui suis une source inépuisable. Et cette source-là, elle ne se tarit jamais. Peu importe combien tu as besoin, il y en a toujours assez. Peu importe combien tu as donné, tu peux toujours revenir me demander d'être rempli à nouveau. Ta motivation va se rallumer. Je sais que tu as peut-être perdu le feu qui te faisait avancer. Les projets qui t'enthousiasmaient ne semblent plus aussi importants. Les rêves que tu nourrissais ont peut-être été rangés dans un tiroir poussiéreux parce que tu n'avais plus l'énergie ni le courage de les poursuivre. Et parfois, tu te demandes si tu es simplement en train de traverser une mauvaise passe, ou si cette apathie est devenue qui tu es. Tu te regardes et tu ne reconnais pas la personne que tu vois, tu te souviens d'une version de toi-même qui était plus vivante, plus enthousiaste, plus allumée. Et tu te demandes si cette personne reviendra un jour. Je veux te dire quelque chose avec clarté, ce n'est pas qui tu es. Ce que tu ressens en ce moment est une saison, pas une identité. L'apathie, l'épuisement, le manque de motivation, ce sont des symptômes d'une saison difficile, pas des définitions permanentes de ta personne. La personne qui avait des rêves, qui avait de la passion, qui regardait l'avenir avec anticipation, elle est toujours là. Elle a juste besoin d'être ravivée. Et je suis en train de le faire. Je suis en train de remuer quelque chose en toi qui va remonter à la surface. Il va y avoir un matin où tu vas te lever et tu vas ressentir une étincelle. Un désir. Une envie de faire quelque chose, de créer quelque chose, d'aller quelque part. Accroche-toi à cette étincelle quand elle viendra. Elle vient de moi. Et de cette étincelle, je ferai une flamme. Et de cette flamme, quelque chose de beau sera construit. Ton foyer va devenir un lieu de paix. Je parle ici de l'endroit où tu habites, les murs entre lesquels tu vis, mais aussi de quelque chose de plus profond. Je parle de l'atmosphère que tu portes avec toi. Je parle de ce sentiment d'être chez soi dans ta propre vie, dans ta propre peau. Il y a peut-être eu beaucoup de turbulences dans ton environnement proche, des tensions, des conflits, des malentendus, des personnes qui perturbent ton espace. Et peut-être que tu as l'impression que la paix est un luxe réservé aux autres. Mais je suis le prince de la paix. Et je veux habiter dans ton espace. Quand j'habite dans un lieu, ce lieu change. L'atmosphère change. Les dynamiques changent. Invite-moi dans ton foyer. Invite-moi dans tes relations domestiques.
Invite-moi dans les conversations difficiles, dans les moments de tension, dans les espaces où l'harmonie semble impossible. Et regarde ce que je fais. Progressivement, les choses vont changer. La paix que tu cherches va s'installer non pas parce que tout deviendra parfait, mais parce que ma présence transforme les atmosphères. Tes émotions vont se stabiliser. Je sais que tu peux parfois te sentir comme un bateau sur une mer agitée et ballotté dans tous les sens, ne sachant pas comment tu te sentiras d'une heure à l'autre. La tristesse qui surgit sans prévenir. La colère qui monte trop vite. La peur qui paralyse. L'instabilité émotionnelle peut être épuisante, et elle peut te donner l'impression de ne pas avoir le contrôle de ta propre vie intérieure. Mais je suis en train de faire quelque chose en toi de profond et de durable. Je suis en train de poser des fondations émotionnelles plus solides. Pas en supprimant tes émotions, elles sont précieuses, elles sont une partie importante de qui tu es, mais en les ancrant dans quelque chose de stable. Quand tu sais qui tu es pour moi. Quand tu sais que tu es aimé inconditionnellement. Quand tu sais que peu importe ce qui change autour de toi, il y a quelque chose en toi qui demeure, alors les émotions ont un endroit sur où aller. Elles peuvent être ressenties sans te submerger. Et cette stabilité, elle grandit. Elle prend racine. Et un jour, tu te rendras compte que tu ne te sens plus aussi emporté par chaque vague. Tu commences à naviguer au lieu d'être navigué. Tes peurs vont s'apaiser. Certaines de ces peurs, tu les portes depuis longtemps. Peut-être depuis l'enfance. Peut-être depuis une expérience qui t'a profondément marqué. Ces peurs ont peut-être limité tes choix, rétréci ton monde, empêché que tu oses certaines choses. La peur du rejet qui t'empêche de t'ouvrir aux autres. La peur de l'échec qui te paralyse avant même d'essayer. La peur de ne pas être suffisant qui colore chaque relation et chaque décision. Et tu t'es peut-être résigné à l'idée que la peur est simplement une partie permanente de qui tu es. Mais je suis en train de te libérer. Pas en une explosion soudaine, bien que parfois cela puisse arriver, mais souvent couche par couche, doucement mais sûrement. Chaque fois que tu choisis de faire confiance à ma parole plutôt qu'à ta peur. Chaque fois que tu fais un pas en avant même quand tu trembles. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui t'effraie parce que tu crois que je suis avec toi. Ces moments construisent quelque chose. Ils construisent une nouvelle histoire pour toi, une histoire où tu es quelqu'un qui avance malgré la peur, et graduellement, une histoire où la peur prend de moins en moins de place. La liberté que je t'offre n'est pas l'absence de défis, c'est la présence de ma paix au milieu des défis. Tes bénédictions vont se multiplier. Je sais que tu regardes parfois ta vie et tu te demandes si tu es béni. Comparé à d'autres, tu peux avoir l'impression que les bénédictions t'ont passé à côté. Mais mon enfant, je veux que tu changes la façon dont tu regardes. Les bénédictions ne sont pas toujours ce que le monde définit comme étant une bonne vie. Une bénédiction, c'est chaque matin que tu ouvres les yeux. C'est chaque respiration qui entre et sort de tes poumons. C'est chaque moment de rire, chaque repas partagé, chaque conversation qui touche quelque chose de vrai en toi. C'est chaque fois que tu as traversé une nuit difficile et que le matin est venu. C'est chaque fois que tu as pleuré et qu'une paix inexplicable t'a envahi. Ces bénédictions-là, tu les as. Et il y en a d'autres qui viennent visibles et tangibles, des bénédictions que tu pourras nommer et partager avec d'autres. Je suis un Dieu qui multiplie. J'ai pris 5 pains et 2 poissons et j'en ai nourri des milliers. Je peux prendre ce que tu as même si cela semble peu, même si cela semble insuffisant et le multiplier au-delà de ce que tu peux imaginer. Commence à remarquer les bénédictions dans ta vie aujourd'hui. Commence à les nommer. Commence à me remercier pour elles, même pour les plus petites, même pour celles que tu prenais pour acquises. Et en faisant cela, tu ouvres quelque chose, un espace dans ton cœur et dans ta vie où davantage peut entrer. La gratitude prépare le cœur à recevoir davantage. Ton nom va atteindre les bonnes personnes. Je veux que tu saches que tu n'as pas à te battre pour te faire remarquer, pour te faire connaître, pour te faire valider par les autres. Je sais ce que tu portes. Je connais les dons qui sont en toi. Je connais la valeur de ce que tu as à offrir au monde. Et je suis en train de faire des connexions et des vraies connexions, des connexions significatives entre toi et des personnes qui auront besoin exactement de ce que tu es et de ce que tu fais. Tu n'as pas à t'épuiser à te promouvoir ou à te forcer dans des espaces qui ne t'accueillent pas. Je t'ouvrirai les bonnes portes. Je te mettrai devant les bonnes personnes. Je ferai en sorte que ton nom soit mentionné au bon moment dans la bonne conversation. Il y a des personnes en ce moment qui ne te connaissent pas encore mais qui ont besoin de toi dans leur vie et des personnes dont le chemin va croiser le tien d'une façon qui changera les deux.
Il y a des places qui ont ton nom dessus et des places à des tables où tu n'as pas encore été invité mais vers lesquelles je t'emmène. Fais confiance au processus. Continue à être fidèle là où tu es. Et laisse-moi m'occuper de ta visibilité. Mon timing sera parfait. Ton travail va te sembler gérable. Je sais que parfois la charge de ce que tu dois faire semble écrasante. La liste de choses à faire ne finit jamais. Les responsabilités s'accumulent. Et tu te demandes comment tu vas tenir, comment tu vas tout accomplir, comment tu vas réussir à maintenir le rythme qui t'est demandé. L'épuisement professionnel est réel, et il touche des personnes bonnes et travailleuses, des personnes comme toi. Il peut te faire sentir inadéquat, incapable, en retard constant sur une course dont tu ne comprends plus les règles. Mais je suis en train de faire quelque chose. Je suis en train de réorganiser les priorités, d'alléger les charges inutiles, d'apporter de la clarté dans ce qui semble confus. Il va y avoir des moments de grâce dans ton travail, des moments où les choses vont couler plus naturellement qu'avant, où une solution va apparaître là où tu ne voyais que des obstacles. Où une aide va se présenter quand tu en as le plus besoin. Et graduellement, tu vas commencer à trouver un rythme plus sain, une façon de travailler qui est durable. Une relation à tes responsabilités qui n'est plus basée sur la peur ou la survie mais sur la confiance et la grâce. Tu vas commencer à travailler depuis un lieu de paix intérieure plutôt que depuis un lieu d'anxiété. Et depuis ce lieu-là, tout devient différent. La créativité revient. La clarté revient. La satisfaction dans le travail bien fait revient. Tes rêves vont à nouveau te sembler possibles. Oh, mon enfant, je m'attriste quand je vois quelqu'un qui a laissé ses rêves mourir. Non pas parce que les rêves eux-mêmes sont si importants, mais parce que derrière chaque rêve, il y a une personne qui ose croire que sa vie peut être quelque chose de beau et de significatif. Et quand cette personne abandonne ses rêves, elle abandonne souvent un peu d'elle-même avec eux. Elle rétrécit. Elle se résigne. Elle commence à appeler réalisme ce qui est en réalité de la peur déguisée. Je ne t'ai pas créé pour une vie étriquée et sans couleur. Je t'ai créé avec des désirs, des aspirations, une vision de ce que ta vie pourrait être et ces choses-là ne sont pas des accidents. Elles font partie de la façon dont je t'ai conçu. Les désirs que tu portes depuis longtemps et les vrais désirs, passionnés de la comparaison ou de l'envie et ces désirs profonds viennent souvent de moi. Ils sont des indices sur l'appel que j'ai placé sur ta vie. Alors même si tes rêves ont été mis en veille, même si tu as du mal à te rappeler ce que tu voulais vraiment, laisse-moi te rappeler. Laisse-moi rallumer cette vision. Laisse-moi te montrer, pas forcément le chemin complet, mais le prochain pas. Et quand tu feras ce prochain pas en faisant confiance à ma guidance, tu découvriras que les rêves que tu avais mis de côté commencent à sembler à nouveau non seulement beaux mais réellement possibles. Réellement à ta portée. Réellement fait pour toi. Ton avenir va s'éclaircir. Je parle de l'avenir au sens large, pas seulement les prochains mois, mais les prochaines années, les prochaines décennies. Je sais que parfois l'avenir peut sembler sombre ou incertain, que tu peux te sentir sans direction, que tu ne sais pas vers quoi tu te diriges ni si tu as vraiment une destination. Mais je connais les plans que j'ai pour toi. Des plans de prospérité et non de malheur. Des plans pour te donner un avenir et une espérance. Ce ne sont pas de belles paroles, c'est une promesse que je t'ai faite et que je tiens. Ton avenir va s'éclaircir. Pas parce que toutes les difficultés disparaîtront ou elles ne disparaîtront pas toutes, mais parce que tu vas commencer à les voir différemment. Tu vas commencer à comprendre que même les moments difficiles font partie d'une trajectoire plus large qui va vers quelque chose de bon. Et cette compréhension change tout. Elle transforme la façon dont tu vis le présent. Elle te donne la capacité d'endurer ce qui est difficile parce que tu sais que ce n'est pas la fin. Ton passé va cesser de te contrôler. C'est quelque chose que je veux que tu entendes profondément, tu n'es pas ta pire erreur. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait. Tu n'es pas les étiquettes qu'on t'a collées. Tu n'es pas les voix qui t'ont dit que tu n'étais pas assez bien, pas assez intelligent, pas assez aimable, pas assez fort. Ces voix mentaient. Et même les décisions que tu as prises et dont tu n'es pas fier, elles font partie de ton histoire, mais elles ne définissent pas ton identité et elles ne déterminent pas ton destin. Je suis le Dieu qui rachète. Tout. La trahison, la honte, les erreurs, les traumatismes, les échecs, et je prends tout cela et j'en fais quelque chose. Pas malgré ton passé, mais parfois à travers lui. Les blessures que tu as vécues peuvent devenir des sources de compréhension et de compassion pour les autres. Les erreurs que tu as faites peuvent devenir des leçons précieuses qui t'orientent vers de meilleures décisions. Le passé ne disparaît pas mais son emprise sur toi, oui.
Et bientôt, au lieu de te regarder dans le rétroviseur avec honte ou regret, tu regarderas en avant avec espoir. Tes larmes vont cesser de couler pour les mauvaises raisons. Je ne te dis pas que tu ne pleureras plus jamais. Les larmes sont saintes. Elles font partie de l'expérience humaine, et il y a des moments où elles sont appropriées pour des pertes réelles, pour des deuils vrais. Pour des moments où le cœur est touché par quelque chose de profond. Ces larmes-là ont leur place. Mais je parle des larmes qui coulent parce que tu te sens sans valeur. Les larmes de la honte. Les larmes de la comparaison. Les larmes qui viennent parce que tu as passé trop de temps avec des personnes qui ne t'ont jamais vraiment vu ou valorisé. Ces larmes-là, elles commencent à changer. Au fur et à mesure que tu grandis dans la connaissance de qui tu es pour moi, au fur et à mesure que tu laisses mon amour s'installer dans les endroits les plus blessés de ton cœur. Les raisons pour lesquelles tu pleures commencent à changer. Et même les larmes qui restent deviennent différentes, moins lourdes, moins désespérées, parce qu'elles sont versées entre mes mains, et je recueille chacune d'elles. Ta patience va porter ses fruits. Oh, l'attente. Je sais combien elle peut être difficile. Tu attends peut-être depuis longtemps. Tu as peut-être prié pour la même chose des centaines de fois. Tu as peut-être vu d'autres personnes autour de toi recevoir ce que toi tu attends encore, et tu t'es demandé si quelque chose clochait avec toi, si tu avais fait quelque chose de mal. Si mes promesses s'appliquaient à tout le monde sauf à toi. L'attente peut être humiliante. Elle peut te faire sentir oublié, moins important, moins aimé. Elle peut te faire douter de moi, de toi-même, de tout. Mais laisse-moi te dire quelque chose sur l'attente. Elle n'est pas passive. Elle n'est pas vide. Dans les saisons d'attente, il se passe des choses profondes et nécessaires. Des racines poussent. Du caractère se développe. Une foi qui ne dépend plus des circonstances mais qui est ancrée dans ma fidélité se forme. L'attente te prépare pour ce qui vient et souvent, ce qui vient est tellement plus grand que ce que tu imaginais que tu comprends, après coup, pourquoi le processus était nécessaire. Je veux que tu saches que mon timing n'est pas une punition. Mon timing est une précision. Je ne tarde pas parce que je me soucie peu de toi, je prends le temps qu'il faut parce que ce que je prépare pour toi mérite d'être préparé correctement. Parfois, ce que tu attends nécessite que tu grandisses d'abord. Parfois, les circonstances doivent être alignées d'une façon complexe que tu ne peux pas voir. Parfois, la personne ou la situation vers laquelle tu te diriges n'est pas encore prête pour toi. Mais le moment vient. Et quand il vient, tu comprendras pourquoi l'attente était nécessaire. Et tu me remercieras non pas à contre-cœur, mais avec une gratitude sincère de ne pas t'avoir donné ce que tu voulais avant que le moment soit juste. Parce que ce que je t'ai préparé vaut chaque jour d'attente. Tiens bon. Ne lâche pas ce que tu crois. La patience sera récompensée. Tes percées vont arriver de façon inattendue. C'est la nature des percées, elles arrivent rarement au moment et de la façon dont tu les imagines. Tu peux attendre une porte et la percée arrive par une fenêtre. Tu peux préparer un plan élaboré et la percée arrive à travers une conversation impromptue dans un endroit ordinaire. Tu peux être prêt à faire un grand saut et découvrir que la percée arrive en douceur. Presque imperceptiblement au début et puis un jour tu te retournes et tu réalises que tu es complètement différent de là où tu étais. Que quelque chose a changé sans que tu t'en rendes vraiment compte sur le moment. Les percées arrivent parfois après une longue période de plateau où rien ne semble bouger. Tu pousses, tu pries, tu persévères, et rien ne change visiblement. Et puis quelque chose cède. Quelque chose s'ouvre. Quelque chose se déverrouille. Et souvent, c'est précisément après les moments les plus difficiles, les moments où tu étais sur le point de tout abandonner, que le ciel s'ouvre. Il y a une raison à cela, les percées demandent souvent que nous soyons vidés de nos propres forces avant de pouvoir être remplis de la mienne. Reste attentif. Reste ouvert. Ne fixe pas si rigidement ce que tu attends que tu passes à côté de ce que j'envoie. Les percées arrivent. Elles arrivent dans les moments où tu y penses le moins. Tiens bon. Continue. Tu es plus près que tu ne le penses. Bien plus près. Ta direction va avoir du sens. Je sais que parfois tu te sens perdu. Pas géographiquement mais existentiellement. Tu ne sais pas vers quoi ta vie se dirige. Tu as pris des décisions qui semblaient bonnes sur le moment et qui t'ont amené dans des impasses. Tu as suivi des chemins qui semblaient prometteurs et qui t'ont laissé désorienté. Tu as peut-être investi du temps, de l'énergie, des années dans quelque chose qui ne t'a pas conduit là où tu espérais. Et maintenant tu te demandes, est-ce qu'il y a un plan pour ma vie, ou est-ce que je navigue à l'aveugle?
Est-ce que mes choix ont de l'importance? Est-ce que quelqu'un guide mes pas? Il y a un plan. Tu n'es pas à la dérive. Même dans tes détours, même dans tes erreurs, même dans tes saisons de confusion, tu n'as jamais été hors de ma portée et tu n'as jamais été hors de ma providence. Ma parole dit que je fais marcher ceux qui sont à moi sur des chemins droits, mais les chemins droits ne sont pas toujours des chemins faciles. Et ils ne ressemblent pas toujours à ce que tu imagines. Parfois, un chemin droit passe à travers une vallée avant de monter vers un sommet. Parfois, il fait un détour qui semble inutile mais qui est en réalité une formation, une préparation, un rendez-vous nécessaire. Je prends tous les bons choix et les mauvais, les réussites et les échecs et je les tisse ensemble dans quelque chose de cohérent. Et bientôt, tu commenceras à avoir des fils de connexion. Tu commenceras à comprendre pourquoi certaines choses t'ont amené là où tu es. Tu commenceras à voir que même ce qui semblait être une erreur avait une signification, enseignait quelque chose d'important. Fermer une porte qui ne t'était pas destinée pour t'ouvrir vers quelque chose de mieux. Ta direction va faire sens. Pas tout d'un coup peut-être. Mais comme les pièces d'un puzzle qui commencent à former une image reconnaissable, tu commenceras à voir le tableau d'ensemble. Tu commenceras à comprendre le fil rouge qui traverse toute ta vie et les expériences douloureuses qui ont forgé ta compassion, les dons que tu as développés dans des contextes difficiles. Les rencontres qui semblaient fortuites mais qui se révèlent être des pièces essentielles du puzzle. Et tu découvriras que ton chemin avait de la cohérence depuis le début même quand tu ne pouvais pas le voir. Même dans les moments les plus confus, ma main était là, guidant sans forcer, orientant sans dominer, te préparant pour ce qui s'en venait. Mon enfant bien-aimé, je veux que tu te rappelles de tout cela dans les jours qui viennent. Je veux que tu te rappelles, quand le découragement essaie de revenir, que tu as entendu ma voix ce soir. Tu as entendu mes promesses. Et ces promesses ne dépendent pas de tes performances ni de tes mérites. Elles dépendent de ma fidélité, qui est absolue et inébranlable. Je ne promets pas des choses que je ne peux pas tenir. Je ne donne pas de faux espoirs. Ce que je dis, je le fais. Ce que je promets, je l'accomplis. Pas toujours dans les délais que tu aimerais. Pas toujours de la façon que tu imagines. Mais toujours. Fidèlement. Complètement. Tu n'as pas à tout comprendre pour me faire confiance. Tu n'as pas à voir le chemin complet pour faire le prochain pas. Tu n'as pas à te sentir fort pour être porté. Et tu n'as pas à mériter ce que je t'offre parce que mon amour pour toi n'est pas basé sur ce que tu fais mais sur qui tu es, mon enfant, précieux, aimé, porteur de mon image et de ma grâce. Mon amour pour toi n'a pas commencé quand tu as fait la bonne chose. Il n'a pas commencé quand tu as atteint un certain niveau spirituel. Il existait avant que tu sois né. Il existera quand tout le reste aura passé. Il est le fondement sur lequel tout le reste repose. Je veux que tu ailles dormir ce soir avec quelque chose de différent dans ton cœur. Pas la résolution de tous tes problèmes, je sais qu'ils seront peut-être encore là demain matin. Mais une certitude. Une certitude douce mais solide que tu n'es pas seul dans tout cela. Que quelqu'un plus grand que tes problèmes est avec toi. Que l'histoire de ta vie n'est pas encore terminée, et que les meilleurs chapitres sont peut-être encore à venir. Que ton espoir n'est pas naïf, il est ancré dans une réalité plus profonde que tout ce que tes yeux peuvent voir. Demain matin, quand tu te réveilleras, souviens-toi de ceci avant de te souvenir de tes problèmes. Souviens-toi de ceci avant de vérifier ton téléphone. Souviens-toi de ceci avant que le monde commence à te dire qui tu es et ce que tu vaux. Souviens-toi que tu as entendu ma voix. Que j'ai des plans pour toi. Que je suis à l'œuvre. Que tu es aimé. Que tout ce que tu traverses a un sens et une fin. Et que je suis avec toi aujourd'hui, demain, et tous les jours qui suivront. L'espoir va se relever. Les amitiés vont s'améliorer. Les limites vont tenir. L'esprit va se renouveler. Les opportunités vont augmenter. La solitude va se lever. Les pensées vont se calmer. L'énergie va revenir. La motivation va s'allumer. Le foyer va devenir paisible. Les émotions vont se stabiliser. Les peurs vont s'apaiser. Les bénédictions vont se multiplier. Le nom va atteindre les bonnes personnes. Le travail va paraître gérable. Les rêves vont redevenir possibles. L'avenir va s'éclaircir. Le passé va cesser de contrôler. Les larmes vont changer de raison. La patience va porter ses fruits. Les percées vont arriver. La direction va faire sens. Ce ne sont pas de vaines promesses.
Ce sont les paroles de celui qui a créé les étoiles et qui connaît le nombre de cheveux sur ta tête. De celui qui a traversé la mort pour que tu puisses avoir la vie. De celui qui pense à toi en permanence, dont les pensées pour toi sont plus nombreuses que les grains de sable au bord de la mer. De celui qui n'a jamais commis une erreur, qui ne commence jamais quelque chose qu'il ne termine pas, qui ne laisse jamais un de ses enfants derrière. Je ne te laisserai pas derrière. Je ne l'ai jamais fait. Je ne le ferai jamais. Je t'aime, mon enfant. D'un amour sans condition. D'un amour sans fond. D'un amour qui ne tire pas sa force de ce que tu mérites mais de ce que je suis. Un amour qui ne t'a jamais quitté dans tes pires moments et qui ne te quittera jamais dans ce qui vient. Un amour qui voit tout ce que tu es, les lumières et les ombres, les forces et les faiblesses, les réussites et les échecs et qui dit « Je t'aime quand même. Je t'aime encore plus. Je t'aime toujours. » Et cet amour-là, il ne disparaîtra jamais. Il sera là demain. Il sera là dans un mois. Il sera là dans un an. Il sera là quand tout le reste aura changé. Je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Repose-toi maintenant. Laisse les soucis se poser. Laisse la tension quitter ton corps. Laisse la paix que j'offre, cette paix qui surpasse tout entendement, à garder ton cœur et tes pensées. Laisse-moi veiller sur toi pendant que tu dors. Laisse-moi continuer à travailler pendant que tu te reposes. Parce que je ne dors jamais. Je ne me fatigue jamais. Et je ne cesse jamais de m'occuper de ceux que j'aime. Et demain, quand tu te réveilleras, souviens-toi de ceci, je suis là. Je suis avec toi. Et ensemble, nous allons traverser tout ce qui vient, pas en tremblant, mais en marchant avec assurance, parce que tu n'avances pas seul. Tu n'as jamais avancé seul. Et tu ne le feras jamais. Si ces mots ont touché ton cœur ce soir, si tu as senti quelque chose se réchauffer en toi, si tu as ressenti même une petite étincelle d'espoir dans l'obscurité, dis simplement Amen. Laisse ce mot être ta réponse à ce que je t'ai dit. Laisse-le être ton accord, ta foi, ton oui à tout ce que je t'ai promis ce soir. Amen.